Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan lecture sur un livre que je t'ai présenté il y a quelques temps maintenant qui s'appelle Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Alors ce livre, je l'ai pris lorsque mon pote vidait la maison de sa grand-maman là, et je l'avais pris pour me dire, ben voilà, Virginie Grimaldi, pardon, c'est une autrice à succès, un peu mainstream on va dire, donc qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça me donne envie de découvrir ce qu'elle écrit? Est-ce que son univers me parle? Enfin un peu tout ça, un peu une curiosité. Alors, j'ai pas super beaucoup aimé. Derrière, il y a marqué son meilleur roman émouvant et malicieux. Si ça, c'est son meilleur roman, eh ben, pas ouf ouf quoi. Mais après, ce n'est que mon avis. L'histoire. C'est l'histoire de Marceline et son époux Auguste, je crois que ça s'appelle comme ça. Je me souviens même plus comment il s'appelle son époux. Bref, Anatole. Anatole, son époux Anatole, qui vivent leur petite vie dans l'impasse des Colibris. Ils ont à peu près 80 ans. Et un jour, on leur apprend que l'impasse des Colibris sera rasée pour y construire un nouvel complexe scolaire et des bureaux, des nouveaux bâtiments. Enfin bref, l'impasse des Colibris, c'est loin. Donc, Marceline, Anatole et tous leurs voisins, qui sont tous octogénaires, ils décident de faire la vie difficile au maire pour qu'il abandonne son projet. Parce qu'il faut savoir que toutes ces personnes, donc Marceline, Anatole et leurs voisines, ils sont tous arrivés dans l'impasse des Colibris quand ils avaient 20 ans. Donc en fait, ils sont voisins et amis depuis à peu près 60 ans. Donc voilà, ils se soudent entre eux pour cette ultime action de leur vie. Un peu, ils sont tous hyper vieux, hyper malades, enfin bref. Sauf qu'en fait, il s'est passé un événement, où on apprend au début du bouquin, il s'est passé un événement qui a brisé leur amitié. Et donc ils doivent en même temps renouer des liens pour s'unir contre un ennemi commun. C'est un peu ça le pitch. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Déjà, Marceline, la protagoniste, elle est écrite pour être détestable. C'est une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie et du coup, elle déteste tout le monde, elle est hyper acerbe, elle est hyper amère, elle est... Voilà, moi je l'aime pas et quand j'aime pas un protagoniste, j'ai du mal à rentrer dans le bouquin en fait. Je me dis mais je comprends que cette personne ait souffert mais j'arrive pas à m'attacher en fait, j'arrive pas à créer de lien avec elle et du coup je lis le roman d'une façon très très distante et ça m'empêche d'entrer pleinement dedans. Donc du fait que je détestais la protagoniste, il y a plein de choses en fait que j'ai pas trop aimé. Typiquement ce truc de, on apprend au début qu'il s'est passé un truc mais on sait pas ce que c'est. C'est déjà arrivé dans d'autres romans où il y avait ça, où ça faisait un peu du teasing et je trouvais ça bien fait. Et là en fait, dans ce bouquin-là, ça revient plusieurs fois en mode ah, depuis cet incident-là, machin n'est plus la même. Puis après, on parle d'autre chose. Puis ça arrive plusieurs fois. Puis au bout d'un moment, j'étais là, mais vas-y, dis-nous ce que c'est, parce qu'en fait, c'est chiant, on sait que s'est passé un truc, donc j'ai envie de savoir pourquoi aussi Marceline, elle est autant détestable, tu vois. Donc voilà, j'ai pas trop kiffé. Après, c'est vrai que le roman, il est assez drôle. Il y a pas mal d'humour qui est dispersé un peu par-ci par-là. Les autres personnages en dehors de Marceline, ils sont assez attachants, notamment son mari Anatole qui... En fait, son mari Anatole c'est un peu bizarre parce que il était violent quand il était plus jeune, enfin, il a un peu battu Marceline de ce que je me souviens, il l'empêchait de s'habiller comme il voulait, il l'empêchait de faire de la danse, enfin tous les trucs. Donc au début, quand il était jeune, Anatole était vraiment nul, et plus il devient vieux, plus il s'adoucit un peu, il s'ouvre, il ouvre un peu son état d'esprit, enfin il s'adoucit aux côtés de Marceline, donc lui je l'aimais bien, en plus à la fin il est tout malade, donc il a plus trop d'impact, il est juste là un peu comme un légume, enfin bref, lui je l'aimais bien. Un truc que j'ai pas dit, c'est qu'en fait les chapitres, ça se passe à deux époques. Ça se passe à notre époque contemporaine et dans les années 50, quand ils ont commencé d'arriver tous ces gens dans l'impasse des Colibris. Et en fait, Marceline tenait une sorte de journal et c'est entrecoupé en fait. L'histoire actuelle est entrecoupée de petits chapitres qui racontent
leur ancienne vie, tu vois. Donc ça va des années 50 jusqu'aux années 90, je crois, un truc dans le style. Donc ça, c'était assez bien fait parce qu'on lisait en même temps un truc actuel, puis en même temps, on en apprenait plus sur les personnages de par un journal intime passé. Donc ça, c'était assez bien fait, on apprenait à connaître aussi tous les voisins et voisines. Donc il y a plusieurs trucs qui sont cool, mais vraiment, la protagoniste, dès le début, je l'ai détestée et ça m'a fait détester plein de trucs. Enfin, pas détester, mais ça m'a mis un frein sur certains autres trucs. Donc voilà, c'était sympa. Peut-être si j'ai l'occasion un jour d'en retrouver d'autres pour pas cher de cette autrice, bah je les prendrai, mais c'était pas non plus le roman de ma vie. Tu vois, il y a une très belle histoire d'amour, il y a pas mal de beaux trucs, mais voilà, je reste un peu sur ma faim, on va dire, quant à cette autrice finalement. Salut, ici Antoine du montage. En fait, je me rends compte qu'il y a un truc hyper important que j'ai oublié de dire au moment de tourner la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. Et en fait, le fait que Marceline, elle soit détestable et qu'il y ait beaucoup de personnages, c'est ça qui est fait que j'ai pas trop aimé le livre. C'est vraiment ces deux trucs principaux-là. Déjà, les vieux, là, les octogénaires, ils sont 6 ou 7, je crois, en tout. Et c'est des noms genre Marcus et Gilbert et des trucs comme ça. Donc, ils se ressemblaient tous et j'arrivais pas à les différencier. Donc déjà, ça très nul. Et après, il y a plein de personnages qui gravitent autour d'eux. Si tu veux, le personnage principal, c'est Marceline. Il y a son mari Anatole, voilà. Ils ont une fille, Corinne. Une fille qui s'est mariée à un gars, puis après qui s'est séparée, puis qui s'est mariée à un autre gars, puis qui a eu un enfant. Cet enfant, il est grand, il a une femme, il a 2 enfants. Et en même temps, tous les voisins, ils ont tous des enfants qui sont tous nommés. Et pouah, il y avait beaucoup trop de personnages et ça me perdait. À chaque fois, j'essayais de me dire, mais lui, c'est qui? Est-ce qu'on a déjà parlé ou pas? Ah oui, lui, c'est le daron de lui qui est leur voisin, machin et tout. Donc ouais, non, trop de personnages, voilà. Donc Marceline détestable, trop de personnages, ce qui fait que pour moi, ce livre est pas tété. Voilà, merci, bonne suite de la vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires si tu connais Virginie Grimaldi, si tu connais des gens qui ont déjà un peu lu ces bouquins ou pas, ou même toi, je pense pas, mais voilà, redis-moi. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que mon travail est soutenu. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, une bonne nuit, dans n'importe quelle heure, on s'en fout. De très bonnes lectures, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!